Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapie Capsule pour, comme promis, une deuxième vidéo sur les idées reçues que nous avons tous et toutes en matière de relations amoureuses toxiques. Alors l'idée aujourd'hui, ça va être d'à la fois finir de dépoussiérer ce qu'on croit sur soi, sur l'autre, sur la vie qui nous maintient dans des liens toxiques, mais aussi commencer à trouver des solutions, des petits exercices, des changements de climat intérieur, vous allez voir, qui peuvent être beaucoup plus faciles qu'on ne croit et extrêmement intéressants et durables. Alors la première chose, c'est qu'en fait, souvent, en matière de relations amoureuses toxiques, on parle de chimie. On se dit « Waouh, je ressens quelque chose que j'avais jamais ressenti avant pour cette personne. » J'en avais un petit peu parlé dans ma vidéo précédente. En fait, vous devez remplacer le mot « chimie » par le mot « familiarité ». En fait, ce qui vous attire inconsciemment, là c'est votre inconscient qui est aux commandes, c'est absolument pas votre conscient qui fait le choix. C'est pour ça qu'on parle de coup de foudre. On parle un peu d'une force aveugle qui vous pousserait dans les bras de quelqu'un qui malheureusement, pour vous, pour nous tous, souvent n'est pas forcément cette force la meilleure conseillère ou le meilleur conseiller. Et en fait, cette notion de chimie, ça fait référence au climat relationnel dans lequel vous avez vécu enfant. C'est ça qui vous attache à l'autre. C'est absolument pas la qualité de la relation. C'est absolument pas ce que vous y vivez d'intéressant ou pas. C'est juste qu'inconsciemment, ça donne un sentiment d'être chez soi. Sauf qu'il faut se poser la question, est-ce que le chez soi que j'ai connu, toutes ces premières années de vie et ensuite, c'était un chez soi confortable, favorable, qui me donnait envie de rentrer à la maison? Alors oui, c'est souvent déchirant de se séparer d'une personne qu'on aime quand la relation est toxique, parce que ça fait référence à ça. Ça fait référence à la perte des repères et à la perte de son chez-soi. Et pour autant, des fois, quitter sa maison qui brûle, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Posez-vous la question à cet égard, quand vous avez ces idées-là, et c'est bien normal, finalement, quelle est l'image de moi que j'ai après avoir été ou pendant que je suis dans cette relation? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Est-ce que j'aime la personne qui se reflète dans cette relation, soit qui m'est renvoyée par l'autre, soit que moi-même je me renvoie par mon comportement? Est-ce que finalement cette personne active la meilleure part de moi et me permet de grandir? Souvenez-vous, une relation amoureuse, même si c'est pas sa première fonction, quand elle est sécure, quand elle est bien, c'est infiniment thérapeutique. Ça comble énormément de failles. Ça n'empêche pas qu'on puisse et que ce soit bien de travailler sur soi, mais ça permet vraiment de dépasser des choses. Autre chose qui vous maintient dans cette chimie, c'est encore vos neurotransmetteurs dans le cerveau. En fait, pour comparer la situation à quelque chose vraiment de très clair, de limpide, en fait, cette relation, elle vous fait vivre exactement ce que vous vivriez devant une machine à sous. Une machine à sous, les chercheurs en neurobiologie, en neuropsychologie se sont rendus compte que c'est une expérience qui peut rendre proprement fou. Au sens où on ne peut pas se détacher. On mise, et en fait le caractère aléatoire de la restitution de ce qu'on a misé, du gain, fait qu'on ne peut pas véritablement arrêter. On ne peut pas arrêter, pourquoi? Parce qu'on se dit, la prochaine fois sera peut-être la bonne. Sous-entendu, après, vous vous souvenez, j'ai parlé du cycle de l'abus, rappelez-vous la lune de miel, et à chaque fois peut-être vous vous dites, et vous avez des bonnes raisons apparentes de vous dire ça, même si malheureusement ça marche pas comme ça dans le fond, c'est de se dire peut-être que cette personne va comprendre, peut-être que cette personne qui au début avait tellement de qualités, elle va finir par réaliser, peut-être que cette fois-ci c'est la bonne, je vais quand même pas arrêter de jouer, alors que peut-être je vais remporter le jackpot. Surtout qu'il y a absolument tout ce que vous avez misé avant. Et ce que vous misez avant, ce que vous avez misé, ça n'est pas rien. Et bizarrement, plus vous avez misé d'affectif, d'engagement, peut-être d'argent, peut-être de situation, plus en fait vous allez avoir du mal à partir. Plus vos pertes ont été importantes, plus vous avez l'espoir de vous refaire et le fait de partir, de mettre un terme, de quitter la machine à sous qui vous fait souffrir, c'est une façon de tenir pour perte et profit ce qui s'est passé avant et ça peut être très difficile à vivre. Alors si c'est le cas, chers amis,
Et sachez que c'est une expérience très difficile à vivre et vous devez avoir beaucoup de compassion pour vous. Posez-vous la question, visualisez. Moi, je vous propose un petit exercice tout simple et très sympa. Vous allez peut-être vous mettre sur votre lit ou peut-être dans un fauteuil agréable et vous allez prendre contact avec les points d'appui de votre corps. Vous allez prendre contact avec votre respiration. Vous allez vous connecter à ma voix tranquillement, simplement, en respirant. Et à chaque inspire et à chaque expire, vous allez en fait rentrer un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Et vous allez peut-être sentir des tensions à l'intérieur de vous, c'est bien normal. Profitez-en pour vous autoriser à les dénouer, à les délacer, un peu comme un corset trop serré qu'on pourrait enfin ouvrir pour prendre une grande respiration. Et à ce moment-là, je vais vous proposer d'imaginer que vous êtes dans une forêt. Vous pouvez sentir les odeurs autour de vous. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a à voir dans cette forêt, peut-être des grands arbres, peut-être des plus petits, peut-être des massifs, peut-être est-elle éclairée, peut-être un peu plus sombre, peut-être qu'il fait beau, peut-être que l'air est légèrement frais, je ne sais pas. Sentez vos pas et vous arrivez à la croisée des chemins. Vous arrivez devant une bifurcation et il y a 2 chemins possibles. Il y a un chemin, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, qui est le chemin de la poursuite de la relation que vous avez actuellement ou que vous avez eue il n'y a pas longtemps, qui était toxique. Peut-être il y a un panneau indicateur qui vous indique que c'est ce chemin-là. Et l'autre chemin, c'est le chemin que vous allez vivre si vous arrêtez cette relation. Prenez, comme vous le souhaitez, peut-être avec le hasard, peut-être avec votre choix, le chemin qui vous plaît le plus, qui vous séduit le plus en premier. Et commencez à l'emprunter, commencez à marcher. Et prenez toujours cette grande respiration et regardez autour de vous. Regardez ce qui vous entoure, regardez la végétation, regardez s'il y a des animaux, si vous êtes seul, quelle est la température, quel est le temps. Regardez ce que vous ressentez, sentez ce que vous ressentez profondément, ressentez-le. Faites cette expérience d'avancer sur cette route suffisamment. Peut-être de faire des pas de 7 lieues qui vous permettent d'avancer d'1 an, de 2 ans, de 10 ans. Et à chaque fois, prenez le temps de noter ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez. Une fois que ça c'est fait, vous revenez tranquillement à la croisée des chemins et vous allez emprunter le 2e chemin. Peut-être que c'est celui de la poursuite de la relation, peut-être au contraire, c'est celui de la nouveauté. Et vous allez faire pareil que la première fois. Notez ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez. Voyez si vous êtes seul, si vous êtes accompagné, quelles sont les émotions qui dominent. Et ensuite, vous allez pouvoir revenir à vous tranquillement, pleinement détendu par ce voyage qui vous aura éclairé. Et je vous propose de prendre un petit papier avec les 2 chemins que vous allez pouvoir dessiner, où vous allez pouvoir simplement mettre des adjectifs, des mots qui caractérisent chacun de ces chemins. Je vous propose soit de dessiner en couleur, soit de faire des petits symboles, soit de coller des images qui ressemblent à chacun de ces chemins. Alors qui ressemblent à ce que vous ressentez dans le fond quand vous empruntez chacun des 2 chemins. Ça, je dévoile la fin de l'exercice, puisque maintenant vous l'avez terminé. Ça reflète ce que votre inconscient, qui sait infiniment plus de choses sur vous que vous-même, rappelez-vous le principe de Miller, notre esprit conscient peut avoir en tête entre 7 et 9 informations à la fois, notre esprit inconscient des milliers. Donc votre esprit inconscient, bien dirigé, si vous faites alliance avec lui, à travers l'hypnose ou d'autres techniques, auto-hypnose par exemple, il va éminemment vous aider. Et là, il vous dit clairement ce que vous risquez de vivre. Et c'est très important parce que ça vous permet une vraie prise de conscience. Souvenez-vous que le changement, on va continuer ces vidéos, je vais vous apporter à chaque fois des outils pour traiter votre anxiété affective, si c'est le cas, pour vous aider à vous détacher, à guérir, à vous sentir vraiment, vraiment mieux. Mais le premier pas, souvenez-vous, c'est la prise de conscience. C'est de ramoner notre cerveau comme une vieille cheminée qui n'aurait pas été ramonée.
de façon à faire place à de l'air libre. Un autre petit exercice, avant de se quitter pour aujourd'hui, c'est de regrouper ce que vous avez vécu, les scènes les plus importantes, les moments les plus importants, et d'imaginer qu'une personne de votre entourage que vous aimez beaucoup, peut-être du même sexe que vous et à peu près du même âge, peut-être un ami, une sœur, un frère, vit la même chose. C'est-à-dire vit exactement dans votre peau ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez encore. Est-ce que vous lui conseilleriez de continuer? Est-ce que vous seriez heureux et heureuse pour elle? Sans doute pas. Si justement vous avez envie de dire à cette personne « pars, reprends-toi, revis, re-respire », c'est le signe que ça s'applique aussi à vous. Et un dernier petit outil pour la route. Je vais vous proposer à un autre moment, quand vous êtes toujours détendu, peut-être sur votre lit, dans votre canapé, de noter ce que vous vous racontez sur la relation, par ce qui s'y passe, de noter un peu le mythe fondateur de cette relation, ce qui vous anime, peut-être de vous dire « qu'est-ce que je me raconte ?» qui n'est pas forcément la réalité. Et souvent, ça va être « je me raconte que cette relation est extraordinaire et que tout va finir par s'arranger ». Je me raconte que c'est un coup de foudre magnifique. Je me raconte que cette personne a des ressources cachées. Je me raconte beaucoup de choses. Moi, je vous propose de noter un peu comme ça, sans réfléchir, ce que vous vous racontez. La petite histoire que vous vous racontez, ça c'est dans un premier temps. Et le deuxième jour, après cet exercice, je vous propose de mettre tout à côté sur une autre colonne la réalité. C'est-à-dire ce que vous vivez factuellement. Quand c'est factuel, c'est pas une impression, c'est pas ce qu'on se dit, c'est ce qu'on peut constater avec ses yeux, ses oreilles ou ses sens. Mettez les deux en parallèle et vous allez comprendre que ce conte de fées que vous vous racontez, c'est peut-être juste une histoire et c'est peut-être ça qui vous retient dans les filets de cette personne. Et ça peut valoir le coup de donner une autre fin, une fin où vous récupérez votre pouvoir et une fin qui vous amène dans une autre maison où vous allez enfin pouvoir être accueilli, aimé, accepté. Votre propre maison, mais votre propre maison à votre image, peut-être pas à l'image de votre histoire familiale, par exemple. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne Thérapsicapsule et bien sûr de liker si vous avez aimé ce qui s'est dit aujourd'hui. Merci à tous et à très vite.